certains et autres dénotent réellement des malaises, des mal profonds, voilà, et des blessures qui sont encore à vif en Côte d'Ivoire, Jacques. Et ça doit attirer l'attention aussi bien de M. Alassane Dramane Ouattara que de Babo lui-même, que de Bédier et même de Soro. Et même de Soro. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques, on a vu des gens s'exprimer vis-à-vis d'Alassane. Mais Dieu la maladie d'Alassane, personne n'a souhaité la mort de Soro. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est inquiétant. C'est pour dire, attention, le mal de la Côte d'Ivoire est quand même profond. Il faut se pencher au chevet de notre pays pour réellement faire baisser les tensions qui sont réellement à l'état latent. Voilà. Merci, Jacques. Voilà. Vous l'avez touché un petit point. À son temps aussi, le pauvre Ouattara avait souhaité donc la mort donc, de M. Laurent Gbagbo, et peut-être souhaite encore sa mort. Alors, Pasteur Nda, si aujourd'hui M. Ouattara vous appelle, vous êtes un homme de Dieu, il fait appel à l'homme de Dieu pour dire voilà, la situation de la Côte d'Ivoire est très divisée, une moitié du pays souhaite ma mort, une autre moitié qui souhaite qu'il prie pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Quel conseil donnerez-vous certainement à M. Ouattara? Mais je crois qu'il faut que M. Ouattara alors fasse le discours d'anthologie. Un discours d'anthologie, c'est un discours qui remet, n'est-ce pas, qui est mémorable et qui résonnera dans les années à venir, dans les oreilles de tous ceux qui sont encore des jusqu'au boutistes, de tous les côtés qu'ils soient, et de tous ceux qui se laissent nourrir par la haine et par un passé très, très, très douloureux. On finit par vivre d'une phobie du passé, d'une mania du passé, pas d'une phobie, mais d'une mania du passé. Et le passé, lorsqu'il est profondément négatif, détruit un individu. Parce que ça amène l'individu à ne pas percevoir quelles sont ses capacités et ne pas entrevoir, n'est-ce pas, la profondeur du mal qui est en train de le ronger. Imaginez quelqu'un qui a passé 20 ans, n'est-ce pas, à vivre de haine et à vivre de rancœur. Mais cette personne est détruite, Jacques. Et c'est ça qui est aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si je suis rempli de haine et de rancœur, je ne peux pas donner à mes enfants un autre visage, une autre émotion, un autre enseignement que cela. Alors, les générations à venir seront également des générations, même celles qui auront ignoré, qui ne sauront pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, risquent d'être, n'est-ce pas, nourris juste au lait de la haine et de la rancœur. Et ça, c'est assez inquiétant. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire devienne une sorte de Moudjahidine ou une sorte de, n'est-ce pas, de deuxième Palestine, où qu'on vienne voir justement des guerres tranchées chaque année à cause de ce que les parents racontent à leurs enfants. Nous voulons justement, les adultes que nous sommes capables de dépasser, n'est-ce pas, certaines choses, parce que nous n'arrivons pas à les faire revenir. Nos morts sont morts et ils sont enterrés, quel que soit le lieu et d'où on vient, que ce soit du nord, du sud, de l'ouest. Nos morts sont morts et ils sont enterrés. Est-ce que la meilleure façon de les venger, c'est de faire mourir d'autres personnes? C'est ça. La question également, est-ce que la meilleure façon d'honorer ces personnes qui ont vécu au milieu de nous et qui, parmi elles, certains ont marqué leur époque, n'est-ce pas, ont servi leur génération, mais s'en sont allés, victimes de la politique, est-ce que la meilleure façon, justement, de rendre hommage à ce qu'ils ont fait sur cette terre est de faire couler le sang? Je ne crois pas. Je pense que la meilleure façon, justement, d'honorer la mémoire de ceux qui ont servi ce pays et qui sont morts, qui sont tombés à cause de la politique politicienne, je pense que de servir à un autre niveau, Jacques, c'est de faire mieux.
de faire mieux avec de meilleures stratégies, n'est-ce pas, de dire, mais voilà, mon père est mort de ça, mon père est mort, n'est-ce pas, alors qu'il n'avait rien à voir à la politique. Je pense que les Ivoiriens aujourd'hui devraient dire, mais moi, par contre, je vais me battre pour la justice, je vais me battre pour la justice, je vais rentrer dans ce, je vais mettre une structure en place, n'est-ce pas, pour pouvoir aujourd'hui combattre, par exemple, faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Ivoirien moyen ait droit à une justice, et que la justice, l'appareil judiciaire change. Je vais me battre pour cela. Le journaliste aussi se lèvera pour dire, je vais me battre pour que désormais, nous ayons une presse ivoirienne qui soit réellement, qui éduque, qui informe, et qui réveille le peuple chaque jour, n'est-ce pas, et qui l'appelle à travailler. Voilà, alors je pense que ça, ce sont des batailles que nous devrions mener, ce sont des batailles, n'est-ce pas, que nous devrions mener aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un combat qui est noble. Ainsi, nous pourrons passer le flambeau de génération en génération. Et ceux qui s'en iront, n'arrêteront pas le travail qui s'est fait. Donc je crois que Jacques, ça c'est un combat qui mérite d'être mené, c'est un combat noble, et je crois que l'heure est venue où nous devons aller à ce genre de bataille. Et ça, ce sont des batailles sûres, dont les victoires sont des victoires qui seront toujours inscrites dans le livre des œuvres, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce qui nous avons vécu, ce passé, c'est un passé sale. Et je suis sûr que tous ces politiciens qui ont participé à ce passé, je ne suis pas sûr qu'ils dorment bien, où qu'ils soient. Je ne suis pas sûr qu'ils dorment bien. Et je ne suis même pas sûr qu'ils dorment. Je suis sûr qu'ils passent leur temps à réfléchir et à être rongés. Parce que même le pouvoir et même les gardes du corps et même la richesse et même les milliards de ce monde ne peuvent en rien taire une conscience qui s'exprime en vous. Et je suis convaincu que tous ceux qui ont trempé dedans, leur conscience est en train de réellement les laminer chaque jour, et ça plus vite que toute autre maladie, Jacques. Oui, Jacques, si vous me permettez, je voulais juste ajouter juste mon grain de sel sur ce que vient de dire le pasteur Nda, pour dire que c'est ça, tout ce qui s'est passé ces derniers jours-là nous réconforte dans l'idée que effectivement les travaux de la réconciliation qu'on a confiés par exemple à M. Bani, voilà d'où sort la difficulté de son chantier. Sincèrement, alors, il faut être réaliste. Lorsque chacun de nous va descendre de son piédestal et qu'on va abandonner les beaux discours que nous tenons, je suis sûr et certain que lorsque si M. Soro, M. Gbagbo, M. Bédié, M. Ouattara, auquel s'est ajouté M. Soro, tant que ces quatre personnalités-là seront encore dans le jeu politique ivoirien, on ne va pas connaître la paix, on ne va pas connaître la réconciliation véritable. Ça, il faut être réaliste. On peut bavarder, raconter, chercher à distraire les gens comme on veut, mais je crois que finalement, il faut descendre dans la gadoue, l'analyser tel qu'il faut, et puis se rendre compte effectivement que tant que ces quatre personnalités-là seront encore dans ce jeu politique, parce que tout ce qui se passe depuis 99, ça vient, ce sont les acteurs principaux, les auteurs, compositeurs des malheurs de la Côte d'Ivoire depuis 99. Tant que ces gens-là seront encore dans le jeu politique, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire retrouvera sa réconciliation, que la Côte d'Ivoire retrouvera son atmosphère d'antan. Ça, vraiment, je ne suis pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr que demain, d'abord, on pourra aller aux élections tranquillement. Je ne suis pas sûr que, c'est comme aujourd'hui, comme je le disais, quelqu'un écrivait, quand je demandais à quelqu'un, mais pourquoi tant de haine, pourquoi vous voulez par exemple la mort de M. Alassane Ouattara, la raison qu'il m'a donnée est une raison que je me dis que quelqu'un ne peut pas oublier. Il m'a dit que je suis de Douekoué lorsque les militaires de Ouattara et de Soro sont arrivés là-bas, mes parents qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient même pas sur la route de la présidence, qui n'ont même pas voté, eux tous on les a détruits, on les a massacrés. Voilà des peines, et vous allez trouver chez le RDR
quelqu'un aussi qui va dire quelque chose de ce genre. De la même façon que, voilà, on a massacré mes parents, bon, évidemment, à des degrés divers, mais c'est pour vous dire que les haines sont tellement viscérales que je me demande comment les gens feront pour demain applaudir quand Soro va être au pouvoir. Je ne vois pas les probabos demain en train d'applaudir un Soro prendre le pouvoir. Soro, le père Soro, l'initiateur principal de la rébellion ivoirienne, je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas un probabo, quel que soit son souci de vouloir vivre en paix ou alors réconcilier avec ses frères, je ne vois pas ces gens-là applaudir un Soro à la présidence. C'est pourquoi, quand Pasteur Nda parlait de pourquoi ils n'ont pas, vous avez dit pourquoi ils ne souhaitent pas la mort de Soro. Non, c'est parce que Soro n'est pas encore tombé malade. Si Soro tombe malade demain, vous allez voir que les gens vont exactement souhaiter. D'ailleurs, pour lui-même, ce serait encore pire. Ça, je vous le dis. Alors, donc, c'est pour vous dire, enfin, moi, mon point de vue, c'est ce que je dis tous les jours. Je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire va connaître une réconciliation véritable si ces 4 leaders-là sont encore dans la politique, ou alors les 4 s'asseyent pour demander pardon aux Ivoiriens, ou alors, purement et simplement, on les exclut du jeu politique. Sinon, on va, quel que soit, tout ce qu'on est en train de faire, c'est des discours, mais je ne vois pas une réconciliation véritable s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pense. Merci, M. Babé. Mais Jacques, il y a aussi une réalité. Il faut dire que maintenant, le problème de la Côte d'Ivoire est en train de devenir un fonds de commerce. Parce qu'aujourd'hui, justement, et ça, c'est assez inquiétant. Aujourd'hui, il y en a qui, sans le dire, souhaiteraient que cette situation perdure. Parce que ça va leur permettre de se faire de l'argent. Ça se permet justement de naviguer et d'obtenir, de réussir là, ils n'auraient jamais pu réussir en temps normal. Donc, il y a aussi cette réalité. Et puis, de l'autre côté aussi, Jacques, il faut dire une chose, c'est que le président Alassane a dit quelque chose et là, personne n'a fait ressortir cela. Il a dit... voilà, je vais bien et si je me trompe, que quelqu'un me corrige, je vais bien et maintenant nous allons nous remettre au travail. Nous allons nous remettre au travail. C'est bien dit, effectivement, c'est le père de la nation, enfin le père de la nation, je dis c'est le premier citoyen de Côte d'Ivoire. Mais nous devons prendre ces mots avec une extrême, n'est-ce pas, importance, parce que il faut faire ressortir que nous voulons aujourd'hui une nation qui fait que même quand le président de la République est absent, cette nation doit pouvoir travailler. Elle ne doit pas s'arrêter, elle ne doit pas être suspendue aux lèvres du président de la République. C'est pour vous montrer un peu l'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où effectivement tout le monde se voit perdre du lest, dès l'instant où un pion important, n'est-ce pas, de l'appareil étatique est dans une incapacité. Chacun se remet en cause, chacun est en train de revoir un peu sa position. Est-ce que je vais rester là? Est-ce qu'à son retour, je vais être machin? Non, nous devons faire en sorte que les institutions de l'État fonctionnent. Les économistes, eux, ne se sont pas arrêtés de travailler. On a vu qu'ils ont fait des annonces un peu partout. Kabagnale est en train, justement, de tout faire pour qu'un décret soit signé, pour qu'elle puisse s'emparer, justement, des comptes dormants. Des comptes dormants, donc certainement où il y a de l'argent, puisque la Côte d'Ivoire cherche à peu près $1 milliard. C'est beaucoup. Ça fait près de 500 milliards de francs CFA. Elle est à genoux financièrement et elle est prête à les racler partout où il faut racler pour trouver les fonds. Donc, les économistes, les financiers se battent, n'est-ce pas, pour trouver de l'argent. Donc, de ce côté, ça continue de travailler. Mais il y en a d'autres qui, se sont arrêtés de travailler quand la femme est partie, justement, se retrouver à l'hôpital. Et ça, c'est pourquoi il dit on va se remettre au travail, parce qu'il est conscient. Parce qu'il faut dire que ce monsieur, qu'on le veut ou non, c'est un bosseur. Il sait que son rythme de travail, n'est-ce pas, son absence a dû donner un peu n'est-ce pas, de relâchement à tous ceux qui sont partisans du relâchement, n'est-ce pas, et il dit non, on va se remettre au travail. Il faut qu'on atteigne les objectifs.
bien que ça soit un langage politique. Donc ça, c'est une réalité. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a besoin justement d'une toilette, d'un toilettage sérieux. Le cœur a besoin de toilettes, nos pensées, nos mémoires, notre conscience, n'est-ce pas, notre corps, notre vie familiale à tous les niveaux, politique, social. Jacques, il y a trop à faire en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire et la haine ne viendra pas arranger les choses, encore moins la rancœur. Il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau. Et là, il faut l'aide, il faut l'engagement de tout le monde, y compris de l'Ivoirien moyen. Voilà. Merci Jacques. Alors, Pasteur Nda, avant donc de passer aux auditeurs, et l'attitude des politiciens en absence donc du chef de l'État, des politiciens, je fais allusion donc au Premier ministre qu'on a à peine entendu, au président de l'Assemblée nationale qui était au parti politique. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Des critiques ou... Mais Jacques, écoutez, nous avons affaire à M. Cablan Denka. Vous connaissez M. Cablan Denka, c'est un bosseur. S'il y a bien un monstre du travail, c'est bien ce monsieur. Lui, il est là, c'est pas un politicien, c'est un bosseur. Il fait son travail. Que le président soit là ou pas, M. Cablan Denka a toujours travaillé comme ça. C'est une machine de travail. Il bosse. Il bosse et ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Je me demande même quand il n'y a rien à faire, s'il s'arrête. Donc c'est un bosseur. Donc lui de ce côté, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Mais par contre, voir Soro faire le balai aller-retour à Abidjan, machin, à coup de francs CFA dans les avions, et c'est pas en deuxième classe, c'est pas en éco, c'est en première classe. Écoutez, en première classe, le président de l'Assemblée qui se déplace, c'est pas moins de 15 000 francs CFA, j'ai dit 15 000 francs, c'est pas moins de 5 ou 6 millions. Bon, alors, les gens voient comme ça aller venir pour aller voir le président de la République rester à son chevet, pendant qu'il y a des lois qu'il faut voter, pendant que... Non, et j'ai dit... Tout cela, ce balai politique doit s'arrêter. Il faut que nous ayons une nation qui, elle, fait confiance aux organes qui sont chargés d'informer, de maintenir la société à un certain niveau, et puis faire en sorte que, pendant que le peuple est galvanisé pour prier pour le président de la République, les gens travaillent. Les gens travaillent. Et celui qui va voir le président, lui revient, transmet les informations, et c'est répercuté à travers la presse, le peuple est encouragé et le peuple bosse. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire pour le moment. Bon, on ne peut rien ajouter pour le moment à ce niveau-là, Jacques. Bon, tout le reste, ce sont des spéculations, Jacques. Il y a beaucoup de spéculations actuellement. Beaucoup de spéculations en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'après, si vous voulez, le retour d'Alassane en Côte d'Ivoire. Mais, Jacques, attendons de voir et de regarder pour le moment. Voilà. Regardons. Attendons de voir et de regarder plus loin. Alors, nous allons prendre sur ce, quelques réactions donc d'auditeurs par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais ouvrir avec notre ami donc, de Chicago, Tchété. Tchété, vous êtes en ligne. Alors, Tchété, est-ce que vous avez... Merci beaucoup, oui. Allez-y, Tchété. Merci beaucoup, Jacques Roger, de m'avoir donné la parole. Allô? Oui, vous êtes en ligne, allez-y, vous êtes en ligne. Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, allez-y, vous êtes en ligne. Oui, je dis que merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok. Moi, sincèrement dit, je ne suis pas hypocrite. Je suis vraiment découragé. Parce que j'ai déjà fait mon mouton, il attend la mort de Ouattara. Ah bon. Donc, d'accord, bon, ouais. Mon mouton attend. Bon, je l'ai déjà payé, il est sur le berger, il attend. Bon, voilà. Et de toute façon, s'il vient à Côte d'Ivoire, pour moi c'est une mi-temps. Mais mon mouton est toujours là, il attend. Non. Parce qu'à Côte de Ouattara aujourd'hui, mes enfants sont en exil. Au Togo, il y en a qui sont même en prison dans les autres pays. Donc moi, je sais pas parce que Ouattara est libéré pour un petit temps qu'il est venu en Côte d'Ivoire que je vais applaudir. Moi, je prie toujours à ce qu'il meure pour que je tue mon mouton. Bon, donc moi, Monsieur je suis toujours dans ma devise de telle prière-là. Monsieur Tchété, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Voilà, je vous comprends, mais bon, vous pouvez garder au moins ce sentiment un peu pour vous, on comprend, bon, même si on doit être véridique, mais
Voilà, voilà. Merci, Tchété. Hein. Mon moto attend tous les jours, mon moto attend. Attends ta mort. D'accord. Merci, monsieur Tchété. Ah, voilà, je pense que c'est vrai. Voilà, monsieur, vous êtes allé un peu trop fort. Hein. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Hein. Surtout quand on parle de notre chef d'État. Hein. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas dire quand même à l'antenne. Hein. Merci, Tchété, quand même. Hein. Bon, on me dira que c'est faire game, puisque dans ce débat, nous avions dit qu'il y avait des gens qui souhaitaient cela. Donc, c'est un peu faire game. Merci, Tchété. Hein. On va aller du côté, donc, monsieur Cheikh Sangaré, qui doit être certainement très heureux hein, de retrouver donc le chef de l'État. Hein. Cheikh, vous êtes en ligne. Alors, Cheikh Sangaré. Alors, je crois que nous allons peut-être l'avoir un peu plus tard. Hein, quitter donc Cheikh Sangaré pour aller du côté donc de monsieur Almami Karamoko. Karamoko, vous êtes en ligne. Alors, Almami, est-ce que vous nous entendez hein? Ouais. Voilà, vous êtes en ligne, Almami. Oui. Ouais, c'est. On appelle. C'est le. Qu'est-ce que c'est sur la table là? Parce que. Comment on appelle? J'étais à l'objet, c'est quoi? Ah non, c'est pas le même sujet. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est rentré donc, qui rentrera donc au pays dimanche. Il est sorti donc d'hôpital. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup donc de commentaires. Alors, est-ce que vous avez un point par rapport à tout ça? Ouais, mais vous savez, Jacques, je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi spécialement, comme on appelle là, M. Boabré, comment on appelle là. Vous savez, toute cette spéculation-là, c'est pas quelqu'un qui a créé. S'il y a des rumeurs, bon, qui a créé toutes ces rumeurs-là? C'est le... Moi, je crois, à mon avis, hein, je crois que c'est Ouattara lui-même qui a créé ça, ou bien, quand on veut dire, c'est le... Comment on appelle... le gouvernement ivoirien qui nous ont mis dans toute cette spéculation. Parce que, écoutez, si on a même, toi-même, en tant que, comment on appelle, père de la famille, je ne le souhaite pas, bon, il y a un jour comme ça, bon, tu te sens pas bien, bon, finalement, on trouve que Jacques Roger a disparu, on ne sait pas où il est parti. On sait même, il y a eu même, comment on appelle, des RDA, spécialement RDA, hein, je ne dis pas notre, confondu avec notre parti politique, non, RDA même, à Paris là-bas. Puisque quand je vous dis ça, c'est des gens qui sont devant RDA même. Moi-même, j'ai des frères dedans. Est-ce que vous comprenez? Confondu avec tous les ethnies malinqués en Côte d'Ivoire, que ce soit Maouka, Odineka, Koyaga, RDA pur 100% à Paris là-bas. Ils se sont élevés à aller voir Ouattara à l'hôpital. On ne le voit pas. Ils n'ont même pas pu de s'approcher là-bas. Ils ont été matés puis chassés ils n'ont même pas pu voir leur président. Alors, quand on est comme ça, là, on ne sait pas où il est. Ni sa photo, on ne le voit pas. Comment les gens vont faire? Parce que c'est ça le problème. Parce que chez nous, comme on a habitué, comme on appelle au cache-cache, là, alors qu'on veut être homme public, si tu as envie d'être quelqu'un de public, nous, on veut voir tout dedans. Vous voyez, les Américains ici, là. Souvenez-vous, lorsque il y a eu campagne présidentielle ici, là, qu'est-ce que les Américains n'ont pas d'Obama? On lui a même dit que